Hey yo, salut à tous. Chaque année est publié le top des ventes de manga au Japon. Au sein de cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de voir sa composition, puis dans un second temps de rapidement le comparer avec le classement de 2017. Allez, c'est parti. Numéro 10. Un manga que tout le monde connaît. Un seinen qui a fait fureur au moment de sa sortie, qui continue de très bien marcher. Il s'agit de Tokyo Ghoul. Avec 3 267 843 ventes sur 2018, ce manga connaît une baisse de 2 millions. Alors ça s'explique tout simplement parce que la série s'est terminée cette année au Japon, en juillet, avec son 16e et dernier tome. En France, on en compte actuellement 15. Numéro 9. Celui qui se place à la 9ème position est pour moi une surprise. J'ai jamais lu ce manga même si j'en ai déjà entendu parler. Il est nouveau dans le top 10. Il s'agit de Moi quand je me réincarne en slime avec 3 460 066 ventes. Ce manga compte 10 tomes au Japon, 6 en France. C'est une bonne surprise, je pense que je vais aller le découvrir. Numéro 8. À cette 8ème position se trouve un manga que vous connaissez également. C'est publié chez Kazé. C'est arrivé cette année en France et ça a fait un tabac. Petit indice, c'est une histoire avec des enfants. Il s'agit de The Promised Neverland. C'est donc avec 4 246 955 ventes sur l'année 2018 que ce manga se place à la 8ème position. Il a fait un bond par rapport à l'année précédente, il n'avait fait entre guillemets que 2 millions de ventes. 6 tomes sont parus en France, 12 au Japon. L'anime de ce manga est présent en ce moment même, ça risque de le faire encore plus connaître et d'augmenter les ventes. Je pense qu'en 2019, The Promised Neverland sera encore plus haut dans le classement. Numéro 7. À la 7ème position, il s'agit d'un shonen, un manga qui a connu cette année sa 2ème saison en anime, un manga qui est quelque peu cliché mais qui est quand même très badass, très stylé. Il s'agit de Nanatsu no Taizai, aussi appelé Seven Deadly Sins. Avec 4 867 680 ventes sur l'année 2018, ce manga se retrouve à la même position qu'en 2017. Il est également 7ème avec 3 500 000 ventes. Cependant, cette année, il compte un tome en plus. Nous comptons à l'heure actuelle 35 tomes au Japon et 31 en France. Numéro 6. Un autre manga qui a été publié pour la première fois cette année en France. Un manga qui compte énormément de tomes au Japon, mais qui pourtant a mis énormément de temps à arriver chez nous. Pour ça, on peut remercier son éditeur Meian. Je vous parle bien évidemment de Kingdom. Avec 4 970 000 ventes sur l'année 2018, note une chute au niveau du classement. En effet, en 2017, il était 3ème avec plus de 6 millions de ventes. Pourquoi cette baisse de vente? Tant il y a eu autant de tomes qui sont parus, je me l'explique pas trop. Dans tous les cas, vous retrouvez Kingdom en France chez Meian, où actuellement il y a 10 tomes, et au Japon nous en sommes au 53e. Numéro 5. On arrive dans les mangas qui ont passé les 5 millions de ventes sur l'année 2018. C'est le premier manga de sport du classement. C'est un manga qui a déjà fait ses armes, qui a des saisons en anime. C'est avec 5 30 624 ventes en 2018 que IQ se place 5ème. Il est à noter qu'il augmente d'une place par rapport au classement de 2017. Cependant, il a réalisé 30 000 ventes de moins. Ce manga compte 32 tomes en France et 35 au Japon. Numéro 4. Second et dernier manga de sport du classement. Il s'agit d'un fucking manga, un manga de basket avec Slam Dunk. Plus de 5 200 000 ventes sur l'année 2018. Une réédition de luxe va également arriver en France. C'est un classique, c'est normal qu'il se vende aussi bien, même si je trouve dommage que ce ne soit pas de nouvelles œuvres qui se vendent si bien. A noter que la réédition de luxe en France comportera une frise que je trouve un peu moyenne, mais bon, c'est toujours sympa de mettre ça. Ça y est, on entre dans le top 3. Mais qui figure dans le top 3? Suspense. Numéro 3. Je suis assez surpris de son nombre de ventes. Il y en a 5 235 963 sur l'année 2018, soit une chute de plus de 1 million d'exemplaires par rapport à l'année 2017 où il se plaçait second. Il y a une grosse baisse de ventes alors qu'on entre dans son arc final. Vous entendez en fond la musique, vous l'avez toujours reconnu, l'attaque des titans. En effet, j'étais assez surpris qu'il ne se place pas second, parce que pour moi c'est le second gros manga au Japon. En plus il y a eu sa 3ème saison qui est sortie cette année, mais ça n'a pas porté les ventes comme les années précédentes, ce qui est assez surprenant. Peut-être le tournant pris par le mangaka déplaît un peu aux lecteurs japonais. Moi je trouve ça bien, je trouve ça osé. SNK sera forcément une œuvre mythique. Dans tous les cas, on le retrouve chez Pika en France avec 26 tomes et au Japon avec 27 tomes. Numéro 2. Du coup, le second, c'est pas l'attaque des titans, qui cela peut-il bien être? En numéro 2, il s'agit d'un manga que vous kiffez tous, le nouveau shonen à la mode, qui reprend tous les codes du shonen et qui rend ça juste génial, avec plus de 6 718 185 ventes au Japon en 2018. Il s'agit de My Hero Academia. Une progression pour ce manga vis-à-vis de 2017, où il n'avait fait que 5 800 000 ventes, et où il se plaçait donc 5ème dans le classement. Il casse tout, et on compte actuellement 17 tomes en France et 21 au Japon. Numéro 1. Je sais même pas si j'ai le seul suspense parce que vous savez tous de qui il s'agit. L'œuvre qui fait le plus de ventes au Japon et qui doit faire une des meilleures ventes en France. C'est plein de chaînes sur YouTube qui parlent rien que de ça. Un manga sur les pirates, One Piece. Et oui, cette année de nouveau, plus de 8 millions de ventes pour lui. A noter une grosse baisse vis-à-vis de l'année 2017 où il avait fait plus de 10 millions de ventes. Il en a fait 11 495 532. Donc une grosse baisse. Ça peut s'expliquer par une fin d'art et aussi avec un dernier tome qui est sorti assez tard en cette année 2018. On compte 91 tomes au Japon, 89 en France. One Piece c'est la vie. One Piece c'est énorme. Et One Piece
est pour l'instant indétrônable. Voilà donc le classement des 10 mangas qui se vendent le mieux au Japon. Quels sont les changements vis-à-vis de l'année 2017? En 2017, 10e, nous avions Maggie, 9e, Food Wars, 8e, One Punch Man, 7e, Seven Deadly Sins, 6e, Haikyuu, 5e, Tokyo Ghoul, 4e, My Hero Academia, 3e, Kingdom, second, L'Attaque des Titans et premier, toujours One Piece. On remarque qu'en 2017, 6 mangas avaient dépassé les 5 millions de ventes et One Piece avait dépassé les 10 millions. Cette année, seuls 5 mangas ont dépassé les 5 millions de ventes et One Piece a à peine dépassé les 8 millions de ventes. Donc une baisse des ventes assez significative est visible entre 2017 et 2018 au sein du top 10. A noter aussi la disparition de ce top 10 de Maggie, Food Wars et One Punch Man. Autant Maggie et Food Wars, ça me surprend pas énormément parce qu'il y a l'arrivée en force de The Promised Neverland et la réédition de Slam Dunk. Cependant, je suis plus surpris par One Punch Man. Ça peut s'expliquer par l'apparition assez illégale des chapitres et des tomes et par la saison 2 en animation qui se fait attendre. Finalement, ce que je retiens le plus dans ce classement de 2018, c'est l'arrivée en force de My Hero Academia, The Promised Neverland et Moi quand je me réincarne en slime. Ce sont des mangas relativement récents qui rafraîchissent un peu ce top et qui prennent un peu le relais d'autres grosses œuvres qui étaient Naruto, Bleach, même sur la fin c'était plus ce que c'était, et SNK, il faut le dire, qui va bientôt arriver sur la fin comme One Piece. On a besoin de 109, de renouveau. Tout ne fonctionne pas, tout ne marche pas, je pense notamment à Black Clover, manga sur lequel beaucoup de gens avaient énormément d'espoir et qui au final est un peu trop cliché, un peu trop bateau, et ce qui se traduit par des ventes qui ne sont pas énormes au Japon et même en France. Bref, je vous dis à la prochaine pour peut-être un top comics, aussi une vidéo sur les ventes manga, comics, BD en France. Je vais attendre que tous les chiffres sortent avec des beaux graphiques, tout ça, pour que je comprenne le tout, que je m'imprègne de tout ça, que je vois si ça vaut le coup que je fasse une vidéo ou non. Et dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Zag, expert en rien mais curieux de tout. Allez, ciao!